Patrick Cohen. Voici la rue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, le premier titre, je ne sais pas. On ne peut pas, c'est moi qui vais lire. C'est vous. C'est moi qui vais lire ce texte. On ne peut pas raconter trop de détails sur la façon dont nous faisons depuis 3 ans notre journal. On ne peut livrer des éléments que des tueurs pourraient récupérer, mais sachez qu'il y a un moment spécial, c'est lorsqu'il faut s'annoncer depuis la rue pour pénétrer dans les locaux et que l'on se retourne pour être sûr qu'un scooter n'approche pas ou qu'une porte cochère n'abrite pas une main armée. C'est Fabrice Nicolino qui écrit ces lignes dans le dernier numéro de Charlie Hebdo, une édition spéciale pour raconter ce que les rédacteurs du journal satirique n'ont jamais fait jusqu'à présent, la vie quotidienne à Charlie et ce que ces 3 années ont vraiment changé. Le 7 janvier 2015 nous a propulsés dans un monde nouveau, résume le journaliste, un monde fait de policiers en armes, de sas et de portes blindées, de trouilles, de morts, et cela en plein Paris, dans des conditions qui n'honorent pas la République. Ce qui n'honore pas la République, c'est que le journal assure lui-même sa protection en se payant une équipe de sécurité privée, et pour cause, aucun policier n'est affecté à la surveillance des locaux. Fabrice Nicolino promet que, malgré tout, oui, on se marre quand même, dit-il, mais dans son récit, c'est surtout la peur qui domine. Pour preuve, les témoignages anonymisés des rédacteurs. J'ai la boule au ventre, dit l'un d'eux. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur sont des crétins. Une autre dresse la liste de ces effrois. J'ai peur sur le trottoir, quand je vois des policiers, quand je suis à l'intérieur, quand j'entends à la table de la rédaction des bruits que je n'identifie pas. J'ai peur car je suis persuadée de réentendre un jour le cliquetis des calaches. Pourtant, il y a quelque chose qui l'emporte sur la pétoche, dit-elle. Mais quoi ? L'interrogé ne le dit pas. Une partie de la réponse se trouve peut-être à la fin du long papier de Fabrice Nicolino, la volonté de résister face à l'existence d'une haine aussi implacable du rire et de ses serviteurs. Aujourd'hui, écrit-il, un territoire de Paris vit en état de siège, comme s'il était admissible, supportable qu'un journal subisse constamment la peur d'un nouvel attentat. Nous ne sommes pas des héros, seulement des humains qui croient encore en des valeurs humaines universelles. Charlie Hebdo qui interpelle directement Emmanuel Macron. Est-il juste que nous soyons contraints d'acheter notre vie en nous payant une police privée ? Est-il juste que la République ne garantisse pas réellement le droit de Charlie à réunir son équipe et réaliser son travail hebdomadaire sous la protection de policiers ? Nous vous appelons, conclut Nicolino, à poser la question du droit à la liberté dans ce vieux pays qui est aussi le nôtre. Voilà, 3 ans dans une boîte de conserve, un récit et un appel à lire donc dans ce numéro spécial de Charlie Hebdo. Et aussi une information, parce que le coût de la sécurité y est révélé pour la première fois, c'est 1 million à 1,5 million d'euros par an à la charge donc du journal. Autre titre ce matin, celui sur lequel reviennent tous vos journaux, c'est l'agression de 2 policiers à Champigny-sur-Marne. Oui, et l'homme dont on lit le récit absolument partout, c'est Ali, un lycéen de 17 ans. C'est lui qui a porté secours à la policière tabassée. Mystère des enquêtes journalistiques, sur une foule d'une centaine de personnes, un seul témoin ressort. Alors dans le Parisien, il raconte l'intervention des forces de l'ordre pour disperser l'émeute devant l'entrée de la soirée privée. Du gaz lacrymogène et des flashballs sont utilisés. Il est lui-même blessé à la cuisse. Je n'excuse pas ce qui s'est passé, dit-il, mais les policiers ont réagi trop brusquement. Du coup, quand un peu plus loin, 2 policiers sont arrivés tout seuls, un homme a crié « tapez-les » et toute la haine que les gens avaient s'est déversée sur cette dame et sur ce monsieur. Certains se sont comportés comme des animaux. Dans le Télégramme, le même Ali raconte comment les gens sont devenus fous et ont pété un câble. En une du site de l'Obs, il ajoute que l'objectif des agresseurs était de taper de l'uniforme. Alors que faire face à tant de violence? La question se pose. Encore, serait-on tenté de dire, et chacun y répond à sa manière. Le Figaro, par exemple, fait la part belle à la proposition du syndicat Alliance de rétablir les peines planchées. Et dans son édito, Yves Tréhard réclame un Big Bang pénal, la majorité des peines prononcées, dit-il, n'étant pas appliquées. Le Parisien parle, lui, d'une cassure entre les institutions policières et judiciaires. Et dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet suggère une réflexion sur l'usage des nouvelles technologies et le plaisir morbide qu'ont certains à filmer des agressions et à les mettre en ligne. Autant de propositions que François Vochtalik appelle dans le Courrier Picard la loi du fait divers. À chaque fait divers, on réclame une loi et c'est regrettable, dit-il, car cela laisse entendre qu'il suffit de durcir les lois pour éviter un tel déchaînement de violence. Or, augmenter la durée des peines n'empêche pas les délinquants de passer à l'acte. Inutile donc d'opposer police et justice, conclut-il. En revanche, il faut donner plus de moyens aux policiers et en finir avec les baisses d'effectifs. Point de vue à lire donc dans le Courrier Picard.
Et puis, autre sujet de débat intense et récurrent, pour ou contre la PMA, la GPA et le suicide assisté. Oui, tout à la fois. C'est le journal La Croix qui a commandé un sondage à l'IFOP sur ces 3 sujets sensibles et les résultats ne manqueront pas de bousculer quelques idées reçues sur l'ouverture d'esprit des Français. Par exemple, à la question « Seriez-vous favorable à ce que l'on autorise en France le recours à une mère porteuse, autrement appelée GPA ?» Les personnes interrogées répondent « oui » à 64%. Même réponse positive sur l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. 60% de oui contre 47 en 2013 et 24 en 1990. Autre question, pensez-vous qu'il faille légaliser l'euthanasie et le suicide assisté ? Au total, 90% des sondés répondent favorablement soit à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. Seuls 11% sont contre. Une population favorable à la PMA, à la GPA et au droit de mourir dans la dignité. C'est ce que la Croix qualifie de vague de fond libérale. Le journal qui ne cache pas son étonnement face à l'évolution fulgurante des mentalités, tout comme le sondeur et directeur de l'IFOP, Jérôme Fourquet. Il se l'explique par le fait que la vieille matrice structurelle de la société, qui était très clairement d'inspiration chrétienne, est en train de s'effriter à la vitesse grand V. Ce qui ne rassure pas forcément Guillaume Goubert, qui écrit dans son édito que ces résultats ont de quoi alerter tous ceux qui s'inquiètent du franchissement sans cesse croissant des limites biologiques de l'être humain. De pas en pas, on avance presque inopinément vers une technicisation et une marchandisation de la vie humaine. Alors, dans le cadre des États généraux de la bioéthique, puis du Parlement, il faut participer et faire entendre une autre voix. Le débat doit reprendre, conclut-il. Sous-entendu, si l'opinion s'emballe, c'est qu'elle manque sans doute d'informations pour bien juger un point de vue qui omet un peu vite que c'est probablement parce que ces questions ont été posées avec insistance, agitées d'édito en édito, de tribune en estrade, de meetings politiques, que les personnes interrogées ont pu se faire un avis. D'ailleurs, si vous voulez continuer de débattre, en plus du dossier très complet de La Croix, on peut signaler le dernier numéro du magazine Cosette et son enquête intitulée 2018, année ovocyte, et preuve qu'il y a débat, Patrick, et qu'on peut encore discuter. Le mensuel a mis un petit point d'interrogation à son titre. C'est bien toujours de mettre des points d'interrogation. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.